Wopso, belle bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Michela Rosamond, thérapeute, psycho-énergéticienne, médium, guérisseuse. Je vous accompagne ici en Guadeloupe ou à distance sur vos problématiques émotionnelles et énergétiques dans les moments difficiles de la vie et la maladie, sans me substituer à votre médecin. J'accompagne l'enfant, l'adulte, l'individu, le couple, les groupes familiaux, professionnels ou autres. Je fais également du nettoyage énergétique des personnes, des lieux, des objets et même à distance. Bienvenue à cette série de vidéos qui va s'étaler sur tout le mois d'avril. Le thème de cette série, la guérison. Au gré de ma guidance, j'aborderai des thèmes comme les émotions, l'énergie, comment guérir. Pour tout vous dire, cela fait 3 nuits que ma guidance me réveille à 4 heures du matin, 2 heures, 3 heures, jusqu'au petit matin pour préparer cette petite série de vidéos. Aujourd'hui, c'est la première et je réponds à la question « Qu'est-ce que guérir ?» Vous m'entendez souvent parler de guérison. Que signifie guérir? La première chose, c'est que vous devez comprendre que lorsque je parle de guérison, je ne parle pas spécifiquement de guérison du corps et de guérison physique, mais de guérison de l'être que nous sommes. Cela m'amène donc à vous préciser, sans rentrer dans trop d'explications, qui sommes-nous? Nous sommes des êtres physiques, de matière. Nous sommes un corps que l'on peut voir, toucher, sentir. Mais nous ne sommes pas que cela. Nous sommes aussi émotions. Nous ressentons des émotions à chaque instant de notre vie. Impossible de ne pas sentir d'émotions. Nous pouvons être coupés de nos émotions et ne pas avoir conscience de ressentir d'émotions, mais nous sommes par définition des êtres d'émotion. Nous sommes aussi énergie. Le corps est de l'énergie qui vibre à une certaine fréquence. Le cerveau communique avec le reste du corps par l'énergie, par impulsion électromagnétique. La pensée, les émotions sont de l'énergie. Nous avons un système énergétique dans notre corps, connu des civilisations anciennes et mis en évidence scientifiquement en 1991. Nous avons des corps énergétiques, invisibles pour la plupart d'entre nous, qui vont au-delà du corps physique. Lorsque, par exemple, on parle de l'aura, cette couche d'énergie que nous avons autour de nous, des appareils permettent aujourd'hui de la photographier. Nous sommes aussi spirituels, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous transcende. Nous avons quelque chose qui va au-delà de la conscience physique, j'ai envie de dire. Nous avons une supraconscience qu'on appelle âme, esprit, conscience supérieure, issue d'un Dieu ou de la source ou de l'univers qui perdure au-delà de la mort physique. Comprenez bien ici que je ne parle pas de religion. J'essaie au contraire de présenter les choses que chacun s'y retrouve, peu importe ses convictions religieuses. Si nous sommes physiques, émotionnels, énergétiques et spirituels, la guérison concerne forcément ces 4 dimensions. Et du coup, quand vous parlez de guérison dans notre dimension physique, il nous faut dorénavant savoir qu'il ne peut pas y avoir de guérison physique durable, totale, sans guérison émotionnelle, énergétique et spirituelle. Pourquoi? Parce que le physique est la résultante des autres dimensions. C'est ce qui est inscrit au plan divin, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la conscience physique, qui va engendrer une réalité énergétique et émotionnelle au travers des expériences que nous rencontrons au cours de notre vie. C'est un point important et je vais le répéter. Le physique, le monde matériel que nous connaissons, est la résultante des autres dimensions. C'est ce qui est inscrit au plan spirituel, c'est-à-dire ce qui va au-delà de la conscience physique, qui va engendrer une réalité énergétique, émotionnelle au travers des expériences que nous rencontrons au cours de notre vie.
Et cette réalité énergétique et émotionnelle va s'exprimer par le corps, les comportements, etc. Et par le corps, et bien par les mots et les maladies. C'est pour cela que l'on dit que la maladie est le mal à dit, ou encore que les mots MAUX du corps sont les mots MOTS de l'âme, sa façon d'exprimer ce qui ne va pas. Si on peut passer par le physique pour avoir un accès aux autres dimensions, agir que sur le physique ne suffit pas pour une guérison durable et totale, que l'on utilise des médicaments chimiques ou des produits naturels. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas vous soigner par les médicaments ou les plantes. Je vous dis simplement que guérir les symptômes du corps et même les causes physiques des maux et maladies n'est pas suffisant. Tant qu'il y a la cause psycho-énergétique ou psycho-émotionnelle, les émotions étant de l'énergie, le corps doit exprimer, le corps doit continuer à manifester dans la matière ce qui ne va pas dans les autres dimensions. C'est ainsi que votre foie, par exemple, va être en souffrance physique pour manifester une blessure psycho-émotionnelle non guérie qui aura occasionné colère, rage, rancœur, haine, frustration. Vous allez rester sur l'aspect physique, penser que parce que vous avez trop profité des fêtes de fin d'année, etc. Et vous allez entreprendre de guérir ces petits maux du foie par des médicaments chimiques ou naturels. Mais la cause psycho-émotionnelle de cette blessure est toujours là, elle demeure. Et ce n'est pas parce que vous agissez sur l'organe physique que le foie oublie sa fonction psycho-émotionnelle, psycho-énergétique. Quand vous le gênez en l'empêchant d'exprimer cet aspect, cette blessure psycho-énergétique, quand il est surchargé d'émotions, il va déléguer à la peau la responsabilité d'exprimer la blessure psycho-émotionnelle. La peau va manifester cette blessure en fonction de sa nature, par de l'acné, par un psoriasis, par un zona, ou encore le foie, toujours en fonction de cette blessure, va déléguer au système digestif, qui va manifester une constipation, et ou déléguer également à l'appareil circulatoire, qui va manifester des hémorroïdes. Et personne ne fera le lien entre le foie et ces maux et maladies qui apparaîtront des mois ou bien des années après. Mais des fois, ça peut être beaucoup plus rapide. Ça peut être aussi des petits maux du quotidien qui deviennent des maladies chroniques et que l'on va traiter de la même façon. Et un jour, tentant le tout pour le tout, comme il n'a toujours pas été entendu, le corps va s'exprimer par une maladie grave, brutale, que l'on va traiter encore de la même façon sans tenir compte de la cause psycho-énergétique. Il faut que je vous précise bien quelque chose, difficile à entendre, mais la guérison psycho-énergétique et par conséquent spirituelle ne signifie pas toujours guérison physique. La maladie peut persister encore, mais sera vécue différemment. La personne guérie dans les autres dimensions va retrouver, malgré la maladie physique, donc, va retrouver sérénité, apaisement, joie de vie, va comprendre le sens de la maladie. C'est ainsi que l'on peut voir des personnes malades, même de maladies graves, potentiellement mortelles, bien plus heureuses que des personnes dites en bonne santé. Certaines personnes vont décider d'une maladie qui leur aura permis de guérir d'une grosse blessure psycho-énergétique et de grandir spirituellement. Mais l'être supraconscient, spirituel, l'âme que nous sommes, va mettre fin à notre dimension physique par le biais de cette maladie. L'expérience dans la matière, l'expérience d'incarnation va s'arrêter là par le biais de la maladie.
Pour toutes ces raisons, pour tout ce que je viens de vous expliquer, ma mission de guérisseuse, c'est-à-dire d'une personne qui accompagne vers la voie de la guérison et en facilite l'accès, est aidée, c'est-à-dire que j'ai été orientée vers les techniques psycho-énergétiques et je suis venue dans cette incarnation avec des capacités extrasensorielles, c'est-à-dire qui vont au-delà des 5 sens, et je reçois directement de ma guidance des initiations qui me permettent d'augmenter mes capacités à œuvrer avec l'énergie. Avant de vous quitter, je vous dirai qu'en 1936, un prix Nobel de médecine disait « Dans toutes les civilisations anciennes, dans toutes les médecines ancestrales, on savait qu'il fallait mettre l'énergie en mouvement pour espérer la guérison. » Méditez dessus. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, des éclaircissements. Dans les prochaines vidéos de cette série, je vous parlerai des émotions, de l'énergie, comment guérir, etc., etc. En attendant, regardez les autres vidéos de ma chaîne. N'oubliez pas de liker. En le faisant, la vidéo est mieux référencée et vous aidez ainsi d'autres personnes à trouver cette vidéo et donc à trouver des réponses à leurs questions. Commentez, ça fait toujours plaisir. Gardez-vous par contre de faire des commentaires désagréables, de basse vibration. La vidéo ne vous a pas plu? Ok, passez à autre chose et laissez ceux qui en ont besoin en profiter. Et je vous souhaite à vous de trouver dans une autre de mes vidéos ou ailleurs ce dont vous avez besoin. Partagez, vous aidez ainsi d'autres personnes à trouver des réponses à leurs questions. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous m'encouragez à continuer ainsi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Belle beau à vous.